petite formation complémentaire par rapport à ce qu'on a reçu comme question d'un abonné. Voilà, abonnez-vous massivement sur Jean Kunga Tutoriel, likez nos vidéos, commentez. Si vous avez des préoccupations, prières de nous écrire, nous allons intervenir par rapport à toutes vos questions. Voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, je vais vous montrer donc quel onglet utiliser pour ajouter les épingles d'un étrier au cadre après avoir donc dimensionné un poteau en béton armé sur CipiCAD. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Puisqu'il y avait une question que un abonné avait posée, donc l'abonné voulait vraiment avoir une précision, comment est-ce qu'il peut ajouter donc d'autres armatures, bien sûr que je peux appeler les armatures de construction, notamment sur les épingles, après avoir dimensionné donc un poteau en béton armé. Voilà, là je suis toujours devant les mêmes projets qu'on avait calculés, je crois, la semaine passée, mais aussi hier, on avait travaillé toujours sur le même projet. Je vous avais montré comment vous pouvez corriger les erreurs de calcul après avoir dimensionné donc le poteau en béton armé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter ou placer le épingle. Voilà. Alors, je peux d'abord entrer sur le poteau en question. L'élément est là, c'est un élément déjà donc chargé. Alors, avant d'évoluer, déjà ce qu'il faut au moins comprendre est que lorsque vous êtes en train de dimensionner un poteau, par exemple, en béton armé, et que vous avez déjà calculé l'élément et que le logiciel vous a proposé, par exemple, 6 barres. Hein, prenons par exemple 6 barres de 12. Vous avez donc, et ici, de l'autre côté, 2 barres intermédiaires, et puis à la fin. Alors, ça dépend du projet que vous êtes en train de calculer. Vous pouvez également ajouter quelques armatures de construction, beaucoup plus peut-être les épingles au milieu, pour renforcer une fois de plus la sollicitation. Donc, ça dépend donc des projets et que vous êtes en train de dimensionner un bâtiment R+10, R+5, ainsi de suite. Après avoir évalué les projets, mais aussi effectué quelques études, vous pouvez donc compléter ça. Mais déjà, ce qu'il faut savoir aussi, donc d'abord, il faut avoir déjà une idée sur qu'est-ce qu'un cadre ou un étrier, mais aussi une épingle, par exemple. Alors, il faut savoir que ce sont tout simplement, c'est donc une armature transversale assurant donc la fonction ou les fonctions suivantes. Ça peut donc assurer la résistance à des sollicitations tangentes ou tangentielles et des coutures, des recouvrements, mais aussi le maintien de flambement de barres comprimées. Voilà, mais ça maintient aussi donc, ça assure aussi donc le maintien d'armatures soumises à une poussée au vide, mais aussi effritage. Voilà, donc poussée dit aussi au frétage. Et donc, maintenant, étant donné que déjà l'élément est là, ça c'est le même poteau qu'on avait donc dimensionné. Je vais rentrer tout simplement ici. Je prends d'abord résultat. Je prends résultat. Alors, une fois que je pris résultat, je viens sur poteau noyau. Je clique. Je vais prendre éditer. Toujours comme on l'avait fait. Je viens cliquer sur le poteau en question. Je clique une seule fois. Et puis, je patiente. Alors, déjà, après dimensionnement, je vois que les dimensions que j'avais utilisées ici, donc, c'est un poteau qui a une section carrée, donc de 30 x 30. Voilà, le nombre de barres données, selon bien sûr les 4 coins. C'est ce que je suis en train de voir ici. Les rapports des résumés des contrôles aussi me donnent toutes les informations correctes, puisque ça passe, il n'y a pas de problème au niveau de tête ainsi qu'au niveau des pieds. Tout est correct. Alors, maintenant, pour ajouter les épingles, qu'est-ce que je suis censé de faire? C'est juste question de venir ici sur les cadres. Voilà, là on écrit étrier. Vous avez donc les cadres. Bon, généralement, la différence aussi qui existerait entre un étrier ou mais aussi un cadre, c'est beaucoup plus par rapport à la forme. Généralement, lorsque vous avez donc disons comment et donc des armatures transversales qui a cette forme ayant donc 4 coins. Voilà, donc des cadres comme ça avec 4 coins, c'est là où on peut parler des cadres. Mais souvent étrier, ça dit là nous avons donc trois coins justement. Donc c'est sous forme de d'un triangle en fait. Donc vous avez première barre au-dessus, et 2 barres en bas ici. Donc ça forme directement un étrier. Vous voyez? Alors moi je viens maintenant ici, je vais cliquer juste au-dessus. Je clique d'abord au-dessus une fois. Dès que je clique, voilà ce que je viens d'obtenir.
c'est à ces niveaux ici où je peux insérer directement mes épingles. Alors, supposons par exemple, je vais insérer des épingles suivant donc le sens vertical, mais aussi le sens horizontal. Comment je peux le faire? C'est juste question de venir ici. Je viens, je clique sur épingle droit avec crochet, donc à 135 degrés. Je clique une seule fois, et puis je viens maintenant tracer ça ici. Je clique seulement ici au milieu. Une fois cliqué, j'obtiens directement mon épingle. Regardez, l'épingle est là. Voilà. Alors, je peux venir aussi de l'autre côté. Je vais mettre ça ici. Je clique tout simplement au milieu ici. Regardez, donc là, je viens d'obtenir les deux épingles. Donc, c'est très simple. C'est de cette façon que vous serez à mesure d'insérer ou de compléter, je vais pas appeler ça donc les épingles à travers sur le logiciel CitriCAD. Voilà, donc c'est vraiment facile. Alors, ça dépend des modèles d'épingles que vous voulez peut-être avoir, ou carrément je peux aussi changer si je veux. Voilà. Mais si vous voulez aussi travailler avec ce genre d'épingles, je peux prendre ça, je fais la même chose. Voilà, même au coin là, je peux compléter. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, sans pourtant confirmer, je ferme d'abord. Je reviens encore ici. Voilà, bon. Je peux changer, soit je prends ça. Je clique au milieu ici. Je vais avoir vraiment donc un angle de 180 degrés. De l'autre côté aussi, je fais. Voilà. Et puis, je viens, j'accepte. Une fois accepté, regardez ici, donc je viens de confirmer cette épingle. Je descends, je prends ici. Maintenant, je peux changer. Si vous voulez avoir ce genre d'épingle aussi, c'est simple. C'est juste question de sélectionner. Et puis, vous venez cliquer comme ça. Voilà, ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment facile. Donc, vous avez la possibilité de travailler avec tout ce que vous êtes en train de voir ici, faire des modifications comme vous voulez. Mais à la fin, vous êtes obligé soit d'accepter ici. Voilà, vous acceptez. Et puis, vous pouvez soit double-cliquer, donc cliquer Enter 2 fois pour relancer les calculs. Voilà, 2 fois pour relancer les calculs. Ou carrément, vous pouvez rentrer pour relancer de l'autre côté. Je peux le faire aussi ici. Soit je peux fermer. Je viens, je prends Entre-Put. Je peux venir relancer également de l'autre côté si je veux. Voilà. Je peux relancer ici. Voilà. Je peux relancer même de l'autre côté. Et puis je ferme. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à cette petite formation ou cette petite vidéo. Voilà, j'espère que vous avez très bien suivi comment est-ce que vous pouvez donc procéder afin d'insérer directement les épingles après avoir dimensionné donc un poteau en béton armé. Donc c'est très simple. Si vous avez des questions, prière de poser. Comme ça, je pourrai intervenir une fois de plus. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.